Alors bien, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir en ce 1er mai pour prier Saint Joseph et la Sainte Vierge. Nous avons enregistré, et ainsi en chacun de nos foyers, où nous avons un rassemblement en ce jour, vous aurez le même enseignement sur les événements actuels en France, événements qui nous préoccupent tous, mais que nous devons vivre dans la souffrance, la vérité, la sérénité, la paix, l'amour et la miséricorde. Alors, que penser de la loi Taubira ? Le cardinal 23 et beaucoup d'évêques français ont clairement affirmé leur opposition à ce projet de loi contraire à la loi naturelle. Nous pouvons dire gravement contraire à la loi naturelle. Le cardinal 23 avait dit que le mariage homosexuel était une supercherie. Notre pape actuel, en tant qu'archevêque de Buenos Aires, avait eu des paroles très fortes dans une lettre à des carmélites en l'année 2006, je crois. Le peuple argentin devra affronter, disait-il, dans les semaines à venir, une situation dont le résultat peut blesser gravement la famille. Il s'agit du projet de loi sur le mariage de personnes de même sexe. Ici se joue l'identité et la survivance de la famille, papa, maman et enfants. Ici se joue la vie de tant d'enfants qui seront d'avance discriminés, les privant de l'épanouissement humain que Dieu a voulu leur donner avec un père et une mère. Est en jeu un refus frontal de la loi de Dieu gravée profondément dans nos cœurs. Je me souviens, disait encore notre pape actuel, que la jalousie du démon a voulu se venger je me souviens d'une phrase de la petite Sainte Thérèse quand elle parle de sa maladie d'enfance. Elle dit que la jalousie du démon a voulu se venger dans sa famille de l'entrée au Carmel de sa plus grande sœur. Ici aussi réside la jalousie du démon, par qui le péché est entré dans le monde et qui essaie sournoisement de détruire l'image de Dieu. Un homme et une femme qui reçoivent le mandat de croître, de se multiplier et de dominer la terre. Ne soyons pas naïfs, il ne s'agit pas d'une simple lutte politique, c'est la prétention de détruire le plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple projet législatif, mais d'une manœuvre du père du mensonge qui prétend embrouiller et tromper les enfants de Dieu. Ces paroles de celui qui est aujourd'hui notre pape nous ont confortés dans notre engagement pour le service de la vérité, de la famille, du bel amour et de la vie. Lors de la dernière fête de Notre-Dame-des-Neiges, nous avions dit ceci que je vous répète aujourd'hui, car tous vous ne l'avez pas entendu. En cette année de la foi, donc c'était le 15 décembre dernier, en cette année de la foi, les événements en France nous obligent à rappeler le plan de Dieu sur la famille. Le 4e commandement de Dieu concerne la famille. Tu honoreras ton père et ta mère. Le sommet de la création de Dieu a été la création de la première famille, Adam et Ève. Soyons les promoteurs de la charte des droits de la famille qui avait été promulguée par le Saint-Siège en 1983 à la demande de Jean-Paul II. Cette charte est plus que jamais d'actualité. La famille, telle que Dieu la veut, née au jour du mariage entre un homme et une femme qui se donnent et se reçoivent l'un l'autre. Dieu a confié à la famille seule la mission de transmettre la vie. Jean-Paul II appelait la famille
à cause de cette mission sacrée, le sanctuaire de la vie. La famille est aussi le premier lieu de l'éducation humaine et chrétienne des enfants. La mission de la famille est donc irremplaçable. Jean-Paul II a fait cette prophétie. Le 3e millénaire sera le millénaire de la famille. La famille est cependant gravement menacée par la nouvelle loi que notre gouvernement veut faire voter. Cette loi n'arrive pas par hasard. Le plan maçonnique pour la destruction de la famille judéo-chrétienne avait été annoncé il y a une trentaine d'années par le grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon, dans son livre « De la vie avant toute chose ». La première étape était la dissociation de la sexualité et de la procréation. Cette première étape a eu lieu en France en 1967 avec la loi Neuwirth qui a libéralisé la contraception artificielle. La deuxième étape était la légalisation de l'avortement avec la loi de 1974 et 1975. Et la troisième étape a été la légalisation des procréations médicalement assistées. Pierre Simon disait dans son livre que Dieu ne serait plus le maître de la vie, que le concept de famille basculerait et que l'on aurait une nouvelle morale. Et je terminais en disant ce qui se cache sous le prétexte du mariage homosexuel, c'est tout simplement le plan de destruction de la famille selon Dieu, c'est un combat contre Dieu. Vous comprenez que j'ai été très heureux de lire ce que disait donc notre pape actuel. C'est la prétention de détruire le plan de Dieu. Voilà. Donc nous sommes tout à fait en harmonie avec notre pape. La loi de Taubira est votée, qu'allons-nous faire? Voilà. Donc, d'abord, ne nous décourageons pas. Si le mardi 23 avril, la loi qui dénature le mariage a été votée par les députés, il ne s'agit pas pour nous d'une défaite, comme pour une guerre ou comme pour un match de football ou de rugby. La loi ne pourra pas rendre moral le mariage homosexuel. Le vote de cette loi ne peut pas nous faire cesser d'agir, mais il nous stimule au contraire à témoigner davantage et sans relâche de la vérité qu'est Jésus, de la loi naturelle et du plan de Dieu sur le mariage. Puisse le témoignage des témoins de Jésus permettre la réalisation de la prophétie de saint Pie-X, la conversion de la France, fille aînée de l'Église, qui est appelée à entraîner ses sœurs, les autres nations européennes, à la fidélité à leurs racines chrétiennes. Cette conversion de la France est-elle un rêve ou est-elle une vraie prophétie? Nous avons la conviction qu'elle est une vraie prophétie. Nous avons eu confiance en Jean-Paul II, qui nous a dit et redit « N'ayez pas peur ». Les générations Jean-Paul II et Benoît XVI sont mobilisées et veulent être à présent les veilleurs, les sentinelles du matin, les sentinelles de l'invisible. Les nations du monde entier sont étonnées par ce qui se passe en France en ce moment. Qui sont ces jeunes? Qui sont ces jeunes adultes aussi mobilisés? Ce sont tout simplement les jeunes de l'Église vivante et jeunes de Jésus. Ces jeunes vont entraîner la génération François qui se prépare avec les journées mondiales de la jeunesse de Rio de Janeiro autour du pape François. Réjouissons-nous de voir cette belle jeunesse de France qui se lève pour dire « Nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas détruire, nous ne haïssons personne, mais nous voulons la fidélité de notre nation aux promesses de son baptême,
Nous voulons que les lois de notre République française soient en accord avec la loi naturelle dont le seul fondement est Dieu. Nous voulons le vrai bien de la France et de tous les Français. Soyons donc dans la joie des enfants de Dieu et que la crise de notre temps nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Jésus est avec nous, il nous envoie son esprit, nous sommes encordés à la Vierge Marie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dit la tradition morale sur les lois injustes? Voilà, donc il est évident que nous devons garder cette espérance, cette ferme espérance, mais voilà, nous avons maintenant, et probablement, nous aurons affaire à une nouvelle loi injuste. Alors, que dit la morale catholique sur ce point? Saint Thomas d'Aquin, donc je ne vous donne pas la référence, ce n'est pas la peine, répond à la question: doit-on obéir à une loi injuste? Il dit: non, absolument, lorsque les lois humaines sont en opposition au bien divin. Il n'est jamais permis d'observer de telles lois, car il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce qu'ont dit Pierre et les autres apôtres au Sanhédrin et que nous avons dans les Actes des apôtres. Il est intéressant de noter la pensée de ce grand théologien qu'a été saint Thomas d'Aquin sur la dispense de la loi. Il dit: celui qui a autorité dans une société peut dispenser d'une loi humaine, mais il ne peut pas dispenser de la loi naturelle et de la loi divine. Seul le législateur peut dispenser de l'observance de la loi. Or, le législateur de la loi divine et naturelle est Dieu. Aucun chef d'État ne peut donc dispenser de la loi naturelle concernant l'avortement, l'euthanasie et le mariage. Parce qu'il faut toujours rappeler que le mariage n'est pas une institution humaine, mais une institution divine. Et parce que le mariage est une institution divine, aucune autorité humaine ne peut toucher cette institution divine. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1903 enseigne: s'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Donc nous comprenons pourquoi le pape Benoît XVI a parlé donc des dictatures du relativisme. Car lorsqu'on vote une loi qui est en grave opposition à l'ordre naturel, on devient un dictateur. Voilà, c'est l'oppression. Le cardinal Joseph Ratzinger a déclaré dans l'instruction Donum Vitae du 22 février 1987 « La tâche de la loi civile est d'assurer le bien commun des personnes par la reconnaissance et la défense des droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publique. En aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la conscience ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence. Elle doit parfois, pour le bien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne peut interdire sans qu'en découle un dommage plus grave. Mais tolérer un moindre mal, ce n'est pas faire une loi contraire à la loi naturelle. Les limites de la loi civile sont donc clairement énoncées. L'État peut tolérer un mal, mais il ne peut pas faire une loi qui favorise ce mal. Le cardinal Joseph Ratzinger a aussi parlé de l'objection de conscience et de la résistance passive face à la légitimation de pratiques contraires à la vie et à la dignité de l'homme.
Dans l'encyclique Évangile de la vie, Jean-Paul II a suivi l'enseignement de Donum Vitae en demandant de se conduire en enfant de lumière. Il faut, disait ce grand pape, avoir le courage des martyrs. Pour savoir dire avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On doit donc savoir dire un non énergique pour ne pas se compromettre avec des pratiques contraires à la loi de Dieu, même si elles sont reconnues par des lois civiles. Vous retrouvez cela dans l'Évangile de la vie, des numéros 68 à 74. Comment agir concrètement aujourd'hui ? Nous pourrions nous inspirer des conseils des évêques américains en 1995, qui avaient déclaré devoir se lever pour ceux et avec ceux dont la vie est menacée par l'avortement et l'euthanasie. Nous nous élevons contre ce déshonneur ultime, disaient les évêques américains, qui consiste à perpétrer ces actes avec l'approbation de la loi. De même qu'ils avaient soutenu le combat de ceux qui ont lutté pour les droits des Noirs, des travailleurs, de la paix, ils sont aujourd'hui du côté de ceux qui soutiennent l'expression sacrée de la vie par leurs paroles, leurs témoignages publics, leurs manifestations pacifiques. Mais celui qui cherche à promouvoir la cause de la vie par la haine ou la violence n'a aucune quelconque part avec nous. Et ça, je crois que c'est important de le souligner et de le redire aujourd'hui. Nous ne devons pas utiliser la haine ou la violence pour défendre la vie, pour défendre l'amour, pour défendre la famille, pour défendre la vérité. Cette dernière phrase est capitale pour notre action actuelle contre la dénaturation du mariage. On ne peut pas servir l'évangile de la vie, disait Jean-Paul II, avec des moyens anti-évangéliques. La haine et la violence doivent absolument être bannies de toute action en faveur de la vie et donc en faveur de la famille. Jean-Paul II demandait dans l'encyclique sur la vie d'exercer la charité en priant, jeûnant et offrant pour ceux qui militent contre la vie. Donc, continuons, puisqu'il y a des chaînes de prière qui se font, à prier, à jeûner, à offrir pour la conversion de ceux qui ont milité et qui continuent à militer contre la dénaturation du mariage. Et je vous rappelle le dernier appel de Jean-Paul II, « Levez-vous, allons ». Ce dernier appel a été donné quelques semaines avant la mort de ce grand pape. Il se trouve dans le livre « Levons-nous, allons ». Soyons courageux pour témoigner dans l'amour et le respect de toutes les personnes de la loi naturelle, qui doit être le solide fondement des lois des nations. Nous vivons, comme nous l'avons dit en commençant, un véritable combat contre la dictature du relativisme. Ceux qui aujourd'hui osent parler de la loi naturelle au sujet de la bioéthique sont disqualifiés parce que l'on n'accepte pas une soi-disant éthique de conviction. Mais pourquoi refuser cette éthique de conviction ? Il s'agit d'un combat de fond avec les nouvelles lois bioéthiques en France, en Europe et dans le monde, et avec les lois qui se préparent. Donc aujourd'hui, la loi libéralisant l'avortement, demain la loi libéralisant la recherche sur les embryons, après-demain la loi qui libéralisera l'euthanasie. Le président des États-Unis, M. Obama, en parlant de l'avortement, avait, il y a quelques années, distingué la morale de l'éthique. C'est une distinction purement arbitraire. L'avortement, disait-il, est une question personnelle de la femme. C'est à elle seule qu'il reviendrait de décider. Nous sommes en plein relativisme. Pour l'Église et pour la loi naturelle, l'avortement est toujours un mal. On ne peut pas justifier ce mal.
en distinguant loi morale et éthique. L'éthique du relativisme ou du consensus que l'on oppose à l'éthique de conviction fondée sur la loi naturelle est tout simplement la reconnaissance du soi-disant comportement majoritaire. Ce n'est pas parce que 50% plus une de personnes seraient d'accord avec le mariage homosexuel, la contraception, l'avortement, l'euthanasie, que ces actes humains deviendraient bons. Comprenons donc l'enjeu du combat actuel. Si la loi naturelle n'a plus de droit de cité dans nos états de droit, cela signifie que la vérité n'a plus de droit dans la dictature du relativisme. Et c'est ce qui se vit aujourd'hui. Ne nous laissons donc pas démobiliser par les argumentations de ceux qui continuent à vouloir le politiquement correct. L'Église, de par le mandat reçu de son fondateur, a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'annoncer les vérités révélées et la loi naturelle qui vaut pour tous les hommes en tout temps et en tout lieu. En remplissant cette mission, l'Église sert l'humanité. Elle œuvre pour le vrai bien de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes. Notre pape François, le jour où la loi était votée en France, a dénoncé la tentation d'aller sur la route de la mondanité en négociant avec le monde. Jamais nous n'aurons la consolation du Seigneur, disait-il. Demandons au Seigneur cette ferveur apostolique qui nous pousse à avancer comme frères, nous tous, en avant. Avançons en portant le nom de Jésus dans le sein de la Sainte Mère Église, qui est, comme disait saint Ignace, hiérarchique et catholique. Le dernier chapitre du dernier livre de Jean-Paul II s'intitule « Dieu et le courage ». Ce bienheureux pape a rappelé des paroles du cardinal polonais Stefan Wyszynski. Pour un évêque, disait-il, le manque de force est le début de la défaite. Peut-il continuer à être apôtre ? Pour un apôtre, en effet, le témoignage rendu à la vérité est essentiel, et cela exige toujours la force. La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. C'est le manque de foi dans la puissance du Maître qui réveille la peur. Cette dernière oppresse le cœur et serre la gorge. L'apôtre cesse alors de professer. Reste-t-il apôtre ? Les disciples qui abandonnèrent le Maître augmentèrent le courage des bourreaux. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardit ces derniers. La peur de l'apôtre est le premier allié des ennemis de la cause. Par la peur, contraindre à se taire, telle est la première besogne de la stratégie des impies. La terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur des apôtres. Le Christ ne s'est pas laissé terroriser par les hommes. Sorti dans la foule, il dit avec courage « C'est moi ». Après avoir cité ces paroles de l'énergique cardinal Stefan Wyszynski, Jean-Paul II écrivait « On ne peut vraiment pas tourner le dos à la vérité, ni arrêter de l'annoncer, ni la cacher, même s'il s'agit d'une vérité difficile, dont la révélation s'accompagne d'une grande souffrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, disait Jésus. Telle est notre tâche et en même temps notre appui. En cela, il n'y a pas d'espace pour des compromissions, ni pour un recours opportuniste à la diplomatie humaine. Il faut rendre témoignage à la vérité, même au prix de persécutions, jusqu'au prix du sang, comme le Christ lui-même l'a fait
et comme il l'a fait en son temps un de mes saints prédécesseurs à Cracovie, l'évêque saint Stanislas. Nous serons certainement confrontés à des épreuves. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Cela fait partie de la vie de la foi. En certaines circonstances, les épreuves sont légères, en d'autres beaucoup plus difficiles et même dramatiques. Dans les épreuves, nous pouvons nous sentir seuls, mais jamais ne nous abandonne la grâce divine, la grâce d'une foi victorieuse. C'est pourquoi nous pouvons fermement envisager de surmonter de manière victorieuse toutes épreuves, même les plus difficiles. Alors demandons à Dieu le courage pour témoigner de la vérité de la loi naturelle. Et répétons-le, dans la charité, dans le respect de toutes les personnes. Nous ne devons pas utiliser la violence, nous ne devons pas utiliser la haine. Et donc, la loi naturelle, redisons-le, s'impose à tous les hommes. Que l'Esprit Saint éclaire les esprits des hommes de bonne volonté, afin que les dictatures du relativisme ne promulguent pas de nouvelles lois en contradiction avec la loi naturelle. Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Appuyons-nous sur sa grâce et soyons convaincus qu'il est la splendeur de la vérité. Cette vérité ne supprime pas la liberté des hommes, mais les protège, car la vérité rend libre. N'oublions pas que nous sommes dans l'année de la foi, et c'est par cela que je voudrais conclure ce petit message de ce 1er mai, en vous invitant à contempler Jésus et à le contempler dans le cœur immaculé de Marie, comme vous allez le faire avec la grande procession avec Notre-Dame de Fatima. Si la question du mariage homosexuel absorbait complètement nos esprits, le démon gagnerait la partie. Regardons du côté de Rome. Les foules se pressent au rassemblement avec notre nouveau pape François. Je n'avais jamais vu tant de monde participer à une audience du mercredi qu'en ce mercredi 24 avril. Oui, l'Église est vivante et jeune. N'ayez pas peur. Benoît XVI ne s'est pas trompé en quittant le sol français le 15 décembre 2010. Les temps sont propices à un retour à Dieu. Les JMJ de Rio vont rassembler au Brésil, au mois de juillet prochain, près de 5 millions de jeunes. Quelle espérance! Les derniers conseils de Benoît XVI ont été des appels à la joie et à la confiance. Le Concile Vatican II, dont nous célébrons le 50e anniversaire, a vraiment été une nouvelle Pentecôte qui prépare le triomphe du cœur immaculé de Marie, prophétisé à Fatima, et qui prépare la civilisation de l'amour. Alors, soyons confiants.